Mais avant vous, mesdames, messieurs, madame plutôt et messieurs, le premier parleur, c'est vous, Charles Nouveau. Bonjour. C'est moi. Bonjour Michel. Et vous, votre semaine, c'était comment, Nouveau ? Bon, c'était sympa. C'est pas la première fois que je viens sur la première le dimanche matin, figurez-vous, puisque j'ai fait mes premiers pas dans Feu, l'agence. À l'époque, ma chef s'appelait déjà Michel et on prenait déjà du pinard avant l'émission. Donc ça va, je suis pas trop dépaysé. Pas tant que ça. Non. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de l'une des initiatives sur lesquelles le peuple suisse votera à la fin du mois. Plus exactement celle lancée par le PDC, le Parti démocrate chrétien. Chrétien, oui, ça c'est la première blague de ma chronique, et elle n'est pas de moi malheureusement. Je me réjouis que quelqu'un crée le Parti démocrate musulman, voir si là encore ça choque personne. Le PDC qui nous propose de voter en faveur d'une dépénalisation fiscale du mariage. L'idée de base a de quoi séduire. Les couples mariés en Suisse payent plus d'impôts que ceux qui ne sont pas mariés. En plus d'être plus malheureux, ça commence à faire beaucoup. On décourage les gens de se marier, alors qu'on devrait peut-être faire l'inverse. Parce que oui, la famille est un fondement de la société, nous dit le PDC. Et ils ont raison, celui qui l'ignore encore n'a probablement jamais joué aux Sims. On s'unit, on fait des enfants, on s'engueule, on nique plus, les enfants grandissent, ils répondent plus aux appels, ils répètent les mêmes erreurs que nous et ils enfantent à leur tour. C'est ça, le cycle de la vie. Désolé pour ceux qui n'ont pas encore vu Le Roi Lion, je crois que je viens de raconter la fin. Bref, sans parler des pertes financières de plusieurs milliards pour l'État, a priori, équilibrer la responsabilité fiscale entre les couples, ça peut se défendre et je suis sûr que ça séduit pas mal de monde. Seulement voilà, le PDC a eu la belle idée d'inclure dans sa proposition constitutionnelle une définition du mariage. Ouvrez les guillemets, union durable et réglementée par la loi d'un homme et d'une femme. Ah, en voilà une belle petite fourberie démocratique, une scapinade institutionnelle, un petit cheval de Troie législatif qu'on essaie allègrement de nous faire bouffer, mais qui donne comme l'envie de régurgiter nos croissants. Mais qu'est-ce qu'elle vient foutre là, cette définition ? On dirait une chaussure de ski sur une pizza 4 fromages. En quoi c'est utile pour réviser des mesures fiscales ? On nous dit « Tiens, vas-y, signe, tu as payé mon impôt ». Et en fait, sans rien demander, on est en train de saboter une future hypothétique légalisation du mariage homosexuel en Suisse. Les notes de bas de page sont plus vicieuses que quand t'achètes un billet sur Ryanair. C'est pas très sympa tout ça, dit donc le PDC. Les 2 premiers tiers de vos initiales ne laissaient pas du tout présager autant d'intolérance. J'en profite pour rappeler que le mariage homosexuel est par ailleurs légal aux États-Unis, au Brésil, en Argentine, en Espagne et même en France. Des pays qui nous foutent non seulement débranlés au sport, mais aussi en matière de tolérance, manifestement. Ouais, on est moins tolérant que des pays où le Front National bat des records et où tu peux te faire abattre dans la rue juste parce que t'es black. Voter non à cette initiative, ça veut pas dire qu'on légalise le mariage pour tous, non, mais au moins ça laisse l'option ouverte pour qu'à l'avenir on puisse en discuter. Et surtout, ça veut dire qu'on n'apprécie pas trop qu'on se foute de notre gueule, parce que c'est vrai qu'il n'y a rien de tel que de se faire prendre pour un con par courrier postal. Alors, si vous voulez que les Suisses se prononcent pour ou contre le mariage homosexuel, eh ben posez-leur la question, mais ne piégez pas les gens. Regardez l'UDC, ils ont plein d'idées nauséabondes, mais au moins ils assument, ils sont explicites. On veut moins d'étrangers, ça a le mérite d'être clair. Je crois que je viens de leur faire un compliment, après on pourra plus dire qu'on fait une émission de gauchistes. Alors, imaginez si demain l'UDC justement décidait de copier vos méthodes, on s'en sortirait plus. Il lancerait une initiative pour la réfection biannuelle des toitures résidentielles, avec une petite astérisque définissant un toit comme étant un ouvrage isolant un bâtiment par le haut, souvent fait d'un ou de plusieurs versants pentus soutenus par une charpente et ne pouvant être utilisés que par des personnes de nationalité suisse. Ici, rue de la Pente. C'est ça. Alors, ici, dans ce pays, on est fiers d'être une démocratie, un État où le peuple décide. Pourtant, en essayant d'entourlouper le peuple, vous n'êtes pas plus un parti démocrate que l'UDC n'est un parti du centre. Si vous voulez qu'on se prononce sur l'interdiction du mariage homosexuel, ayez le courage de le demander franchement, sans lâcheté. Parce que là, pour des homophobes, vous faites quand même un peu les tarlouses.